Bien le bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo qui aura donc pour but de prendre le contrôle à distance de votre PC grâce à un logiciel qui se nomme TeamViewer. Alors, il faut savoir que ce logiciel, concrètement, il est gratuit si l'utilisation reste strictement non professionnelle. Si ensuite elle entre dans un cadre professionnel, le logiciel deviendra payant. Ce logiciel est donc adaptable sur Windows, Mac, Linux, Android, iPhone et iPad. Concrètement, j'ai déjà utilisé sur Android, iPhone et iPad et la fluidité est juste remarquable. Sincèrement, j'ai eu aucun souci. C'est comme si j'étais sur PC, c'était juste nickel. Donc voilà, c'est pour ça que je recommande vivement ce logiciel parce que pour moi, c'est peut-être pas le meilleur, mais j'ai rien d'autre à dire à part qu'il est parfait parce que tout simplement, pour un logiciel gratuit, il n'a aucune contrainte, mis à part peut-être la sécurité qui est un peu moins performante que ses chers confrères mais qui sont payants. Voilà, voilà. Donc ensuite, je vais vous mettre le lien de téléchargement en dessous de ma vidéo comme d'habitude et vous choisirez la version de votre système. Alors pour ma part, je suis sous Windows, voilà. Je télécharge, j'enregistre. Alors il faut savoir que c'est super rapide aussi pour l'installation. Donc si vous avez peur, à la limite vous pouvez le désinstaller à chaque fois, parce qu'il faut savoir que TeamViewer est utilisable surtout si admettons vous l'utilisez pour aider un ami, de la famille, etc. Il se peut que par téléphone des fois c'est un peu compliqué, et là il suffit de l'installer sur chacun des deux PC qu'on veut prendre en contrôle à distance, et puis vous exécutez les tâches à faire à sa place. Donc c'est pour ça vraiment que ce logiciel est très utilisé, parce que ça nous simplifie grandement la vie au lieu de se déplacer. Donc là on est dans l'installation, on va faire suivant. Ensuite, personnel non commercial, donc pour ma part. Après, vous choisissez si c'est pour une société. Voilà, on accepte les termes du contrat, on confirme, suivant, on laisse par défaut, et puis voilà, il va s'installer correctement. Donc ça, je vais le fermer. Je vais fermer aussi cette page. Voilà. Alors, donc, moi, j'ai décidé. Donc, ce que là, en fait, je suis sous machine virtuelle et ma machine réelle est juste en dessous. Oula, j'avais laissé ouvert ça aussi. Voilà, donc ma machine réelle est juste en dessous. Donc, je vais prendre le contrôle à distance avec ma machine réelle sur ma machine virtuelle. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va regarder un peu les options que nous offre ce logiciel. Alors il faut savoir qu'on peut s'inscrire. L'inscription, ça nous sert à enregistrer nos partenaires. C'est-à-dire comme ça, on a juste à double-cliquer dessus et puis on se connecte directement. Alors on peut voir qu'on a un ID ici. Ensuite, on a le mot de passe. Alors l'ID, lui, ne changera pas. Par contre, le mot de passe, enfin en tout cas, tout du moins celui qui est en dessous, il changera à chacune de vos connexions. Alors c'est pour de la sécurité évidemment, mais il faut savoir que vous pouvez attribuer un mot de passe qui reste à vie, ou alors dès que vous le changez quoi. Comme ça, c'est beaucoup plus simple de le garder en mémoire au lieu d'à chaque fois de redire ce mot de passe qui change à chacune de vos connexions. Donc on va aller dans supplément, options. Alors je ne vais pas vous dire toutes les options parce que c'est assez large, mais je veux dire les options les plus principales. Voilà, voilà. Alors, on décoche la case démarrer TeamViewer avec Windows. Enfin, sinon, à chaque connexion de Windows de votre PC, tout du moins, le logiciel va se lancer. Donc c'est pas trop ce qu'on veut, c'est plutôt chiant. Si vous avez un proxy, vous avez un panel de configuration. Ensuite, vous pouvez nommer le nom de votre écran, mais bon, ça on s'en fiche un petit peu. Ensuite, on va aller dans l'onglet sécurité. Alors, comme je vous disais, on peut donc attribuer un mot de passe. Voilà, donc là vous mettez un mot de passe, c'est beaucoup plus simple. Après vous avez donc le mot de passe aléatoire, et là vous pouvez changer le nombre de caractères, ou alors carrément le désactiver. Alors je vous conseille pas trop de le désactiver parce qu'ensuite on peut prendre un contrôle à distance à tout moment de votre PC. Alors évidemment il faut que le logiciel soit lancé. Tant que le logiciel n'est pas lancé, c'est impossible de prendre le contrôle à distance. Donc moi personnellement j'ai mis entrée sûre avec 10 caractères, donc on peut mettre que 4 caractères, c'est beaucoup plus simple. D'ailleurs je vais le mettre pour le tuto. Ensuite on va aller sur contrôle à distance, on peut sélectionner la qualité. Alors moi je préfère sélectionner, je privilégie la vitesse
que la qualité. Concrètement, la qualité, on s'en fiche un peu. Nous, ce qu'on veut, c'est surtout la rapidité et puis exécuter avant que ça rame et tout. Si, admettons, on veut avoir une belle qualité d'écran, le problème, c'est que ça risque de ramer et votre souris, vos doubles-clics pour ouvrir les dossiers, machin bidule, enfin, ça va être super chiant. Donc, moi, je privilégie la vitesse. Après, il faut savoir que ce logiciel-là a une possibilité de réunion. Donc, on peut faire une réunion, en fait, avec webcam aussi de 25 personnes au total. Donc c'est plutôt sympa si, admettons, vous avez des conférences à faire. Alors ça, c'est plus niveau professionnel, mais bon, on peut aussi le faire en non professionnel, bien entendu. Donc après, on a ordinateur et contact. Donc après, c'est tous nos contacts qu'on a enregistrés pour effectuer une connexion plus rapide. Conférence audio. Bon, après, le reste, c'est des petites configurations que vous ferez par vous-même au niveau de la vidéo, de la conférence audio et l'avancée. Donc là, l'avancée, c'est pareil. Il y a énormément d'options. Donc je ne vais pas tout vous dire. Vous regarderez par vous-même. Voilà. Donc, on a configuré tout ça. Mon mot de passe a donc bien changé en 4 caractères. Alors, c'est beaucoup plus simple, hein. Et on va se connecter au partenaire. Donc, pour ma part, c'est ma machine virtuelle. Voilà, voilà. Donc, je vais copier son ID. Parce qu'évidemment, pour se connecter, on a besoin de l'ID. Et ensuite, le mot de passe sera demandé. Donc, ID du partenaire, on le rentre là-dedans, bien entendu. Connexion à un partenaire. Là, on a la petite authentification. Ensuite, on nous demande le mot de passe. Donc là, c'est 4382 pour ma part. Je vais rentrer 4382. Ensuite, on fait connexion. Hops, et voilà. Donc, on peut voir qu'on atterrit sur une nouvelle fenêtre. Et en fait, là, je suis connecté en live à ma machine virtuelle. Donc vous, pour votre part, ça sera connecté à un autre PC. Alors on peut voir que j'ai totalement libre, j'ai toutes les actions possibles. Alors on peut restreindre les actions dans les options. Par exemple, je sais pas, vous voulez pas qu'il puisse éteindre votre PC ou qu'il puisse créer des dossiers, accéder à certains fichiers. Enfin bon, voilà, vous pouvez tout faire pour éviter que cette personne accède à des fichiers que vous ne voulez pas, par exemple. Ensuite, je pourrais rajouter que là, donc, je bouge sa souris, mais à tout moment, dès qu'il bougera sa souris de son côté, il reprendra le contrôle. Je veux dire par là, c'est que je peux strictement rien faire. Si de son côté, il bouge sa souris, je pourrais pas, voilà, genre d'un sens, l'utilisateur reste maître de son PC, donc c'est pas non plus un contrôle à 100%. Voilà, c'est juste pour aider le partenaire. Donc ici, on peut voir qu'on peut déclencher la vidéo, on peut aussi déclencher une communication vocale pour lui parler en même temps qu'on fait le tuto, la démonstration de l'aide devant lui, etc., etc. On peut aussi parler par écrit directement grâce à ce logiciel. Donc on peut voir que l'écran est bleu, c'est pour éviter le temps de latence, parce que si, admettons, il y a des fonds d'écran qui sont assez lourds à charger, ça ramerait encore plus. Donc c'est pour ça que, comme je vous dis, c'est mieux de privilégier la vitesse. Ensuite, on a donc toutes les actions possibles. Donc là, vous regarderez, hein. C'est ça à votre gré, vous choisissez les trucs à faire. Vous pouvez transférer des fichiers, c'est-à-dire au lieu... mais le temps de téléchargement, bien entendu, il est assez long. Plus afficher des petits suppléments. Donc voilà, voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce logiciel, même si il a encore plein d'options que je n'ai pas montrées, mais comme je vous dis à chaque fois, vous regardez par vous-même toutes les options avancées. Voilà, voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao, ciao.